c'est encore avec vous, cher Tidiane Diawo. D'abord, le Cameroun, les partisans de Tchéroma appellent à des villes mortes pour 72 heures. C'est une nouvelle phase des manifestations post-électorales qui démarre ce lundi 3 novembre 2025 dans les villes du Cameroun. Issa Tchéroma Bakary, candidat déclaré deuxième à l'élection présidentielle et qui a rejeté les résultats, appelle à des villes mortes pour 3 jours, ce qui veut dire en théorie que tout doit être fermé, les administrations, les commerces, les écoles, les transports à l'arrêt à Douala, capitale économique du pays et épicentre des manifestations de la semaine dernière avec Garoua dans le nord. La situation sera une nouvelle fois très scrutée pour évaluer notamment le niveau d'adhésion à ce mot d'ordre. Dernier jour ce lundi pour déposer à la Cour suprême les dossiers de candidature à l'élection présidentielle guinéenne. Si le général Doumbouya ne s'est pas pour l'heure pas déclaré candidat, peu d'observateurs doutent qu'il se présentera. En revanche, aucun des principaux partis politiques, UFDG, RPG et UFR, n'a déposé de dossier de candidature. Leurs leaders sont d'ailleurs exclus juridiquement du processus. Seuls quelques acteurs politiques de moindre poids ont annoncé avoir déposé leur dossier ou le feront ce lundi. Au Nigeria, samedi 1er novembre, Donald Trump avait affirmé préparer une nouvelle intervention militaire si le Nigeria, bien si Abuja ne mettait pas fin, selon lui, à une campagne de persécution contre les chrétiens qu'il impute à des groupes djihadistes. Abuja rejette ces accusations ainsi que toute lecture exclusivement religieuse des violences en cours dans le pays. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président Bola Tinubu a nié que les chrétiens soient davantage visés que les autres communautés. Ce dimanche, donc, l'un de ses conseillers en communication a suggéré que les deux chefs d'État s'en expliquent directement. Et puis pour terminer, Diaynaba, avec cette attaque à l'arme blanche qui a fait 10 blessés dans un train en direction de Londres. C'était ce samedi au Royaume-Uni. Selon les autorités, 9 des blessés pourraient être en danger de mort. 2 personnes ont été arrêtées. Une seule de ces 2 personnes était considérée comme suspecte dimanche. Le Premier ministre britannique Starmer a qualifié l'attaque d'extrêmement préoccupante. La police de son côté a affirmé hier écarter à ce stade un motif terroriste. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo, pour cette actualité internationale. mbokk yi gërëm leen bu baax a baax ci ni ngeen safoo ànd ak ñun télévision Futur Média Info Matin, première matinale du Sénégal. di am mbégte bu baax a baax di leen fekk seen kër partout où vous êtes à travers donc suñu ay réseau ngir gunge leen ci lépp luy tukkee ci wàllum xibaar ba 9h30 jàpp 9h40 fii ci télévision Futur Média. alors sànq wax nañu li nga xamante ni moom moo ñeel menu tey bi ci kanam nag danañu def jàngat gi ak Daouda Mine, mais également danañu waxtaanee journée mondiale de la gentillesse xool ndax Sénégal société bi ba léegi donc ña nga ca un jour au Sénégal un jour dans le monde également danañ ca rek daal di yegg si tey, mais bien entendu gan yi nga xamante ni foofee ca RFM danañ leen dalal, mais également ñun ñu dalal fii suñu gan ci kanam. mais léegi ñu ànd ak yéen daal di yër li yéen kay xëy tey.